Bonjour, je suis au stade de Krevtovsky de Saint-Pétersbourg où l'équipe de France est en train de s'entraîner à 24 heures de la demi-finale contre la Belgique. Donc vous voyez ce magnifique stade qui a été conçu spécialement pour la Coupe du Monde, un stade qui peut contenir jusqu'à 67 000 places pendant le mondial, qui va accueillir également le match de la troisième place samedi et des matchs de l'Euro 2020 qui aura lieu dans plusieurs villes européennes. Donc on espère que les Bleus ne reviendront pas samedi ici à Saint-Pétersbourg, qui vont se qualifier pour la finale dimanche à Moscou. Pour l'équipe de France, pas vraiment de suspense au niveau de la composition d'équipe. On devrait retrouver l'équipe qui a battu l'Uruguay en quart de finale à un changement près. Le retour de Blaise Matuidi au milieu de terrain à la place de Corentin Tolisso, c'est en tout cas ce qui est attendu par tout le monde. Beaucoup plus de suspense en revanche pour l'équipe de la Belgique, avec la suspension de Thomas Meunier et des choix tactiques qui ont changé pour Roberto Martinez entre les matchs du premier tour, du huitième de finale et du quart de finale. Donc il y aura beaucoup plus de surprises à attendre à ce niveau-là. Donc on verra ce que ça donne dans ce stade qui est, vous le voyez derrière moi, vraiment magnifique, qui a suscité un peu la polémique puisqu'il a coûté 1,5 milliard d'euros, soit 5 fois plus que ce qui était prévu à la base. Il a été inauguré en 2016 après 10 ans de travaux et pas mal d'histoires de corruption, de détournement de fonds qui ont expliqué que la note soit aussi salée. Donc ça a fait pas mal de bruit ici en Russie, mais bon, le résultat est quand même magnifique, avec certainement un des plus beaux stades de cette Coupe du Monde. Donc pour accueillir la demi-finale entre la France et la Belgique, on a déjà hâte d'y être. Ce sera demain à 21 h en France. Donc on se retrouvera comme d'habitude pour un Facebook Live. Vu l'heure assez tardive, on le fera plutôt avant la rencontre. Donc je vous donne rendez-vous sous les coups de 20 h, on va dire à peu près, sur charonlibre.fr et sur la page Facebook de Charonne Libre. Donc à demain soir.